Laurent Deutsch, bonjour. Vous nous emmenez aujourd'hui sur les routes de France grâce à Hexagone, votre dernier ouvrage paru chez Michel Lafon. Chez Michel Lafon. Exactement. Exactement, c'est la version illustrée. Hexagone est sorti l'année dernière et comme j'avais fait la même chose pour Métronome, à savoir une version texte où je raconte vraiment l'histoire de France, où j'emmène le lecteur à travers mes mots pour se remémorer et remonter le fil de l'histoire. Là, je fais une version avec des photos, avec des images, avec de la cartographie pour qu'il quitte le domaine de la lecture pour aller vraiment vers la visite, se déplace et découvre la France telle qu'elle est encore accessible, in situ, gratuitement, immédiatement, à proximité. Il y a moyen de retrouver l'histoire de France, de se retrouver nez à nez au contact avec elle, avec ses plus beaux vestiges et ses plus beaux panoramas. Et la priorité, elle est de prendre la route pour vous faire une histoire de France, comme un Tour de France, un peu comme le Tour de France cycliste, vous voyez, qui nous permet au-delà du spectacle sportif, c'est aussi un spectacle patrimonial magnifique où on a toute la France qui se déroule sous nos yeux, sous le bitume que parcourent les coureurs. C'est un peu pareil, là c'est sur la route. Une route va raconter un siècle de notre histoire. Donc il y a 26 routes pour raconter 26 siècles, des routes qui sont emblématiques, édificatrices de ce qui sera plus tard la France. Donc je prends la route et je remonte, j'avance dans le temps, je commence à Marseille et je finis avec le tunnel sous la Manche aux portes de l'Angleterre. Je rends hommage et je rends grâce à Michelin. C'est Michelin qui a poussé les Français sur la route. Vraiment, quand l'automobile est créée, les gens ont une bagnole, ils ne savent pas où aller. Et c'est Michelin qui va leur proposer des cartes, des itinéraires pour se déplacer, utiles ou agréables. Et moi, je me souviens petit, je regardais les cartes Michelin comme, j'aime bien cette expression, comme des arcs-en-ciel de papier. C'était des couleurs, c'était appétissant, c'était gourmand, vert, jaune, rouge. Il y avait ces petits serpentins, ces petites routes qui étaient pleines de promesses, pleines de secrets et pleines d'énigmes. Quand vous voyez le nom de ces petits villages, de ces rues, de ces lieux dits, ils ont des histoires, quoi. Parce que la géographie, c'est la fille de l'histoire. Donc il suffit de s'intéresser à sa géographie pour plonger dans l'histoire et d'aller d'énigme en énigme à la recherche de notre passé commun, qui est notre histoire commune à tous, l'histoire de France. J'ai été heureux de retrouver, c'est des choses aussi très rares maintenant, qui sont les bornes cochères. Vous savez, c'est des plaques qui sont un peu en hauteur, qui sont plus hautes que la voiture d'aujourd'hui, qui est plus basse évidemment que le cocher qui était sur son attelage. Et ça, j'en ai retrouvé quelques-unes qui, elles aussi, deviennent des pierres précieuses. Ce qui m'a plu, c'est de voir tous ces petits musées d'intérêt locaux qui sont bien souvent tenus par des bénévoles qui économisent pas leur temps et leur peine pour préserver, transmettre et montrer à quel point l'histoire est encore vivante et vibrante sous nos pieds. Et ça a été pour moi un sentiment, pas de réconfort parce que je n'étais pas inquiet, mais en tout cas la certitude que notre patrimoine est bien gardé. C'est un sanctuaire qui est bien préservé.